Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau studio vlog ou plutôt un weekly studio vlog où je vais vous montrer comment est-ce que je travaille sur une semaine en tant que créatrice de contenu mais aussi en tant qu'illustratrice. Avant de commencer, je tiens à remercier Squarespace qui soutient ce format depuis maintenant 1 an. Si vous me suivez, vous savez que Squarespace est la plateforme de site web tout en un conçue pour les entrepreneurs et les créatifs qui souhaitent se démarquer en ligne. J'ai d'ailleurs créé ma boutique dessus mais on en reparlera un petit peu plus tard. Cette semaine, j'ai décidé de vous filmer chaque jour pour vous montrer comment je m'organise et cet exercice m'a fait réaliser que je suis assez routinière dans mon rythme au final. Tous les matins, je vais commencer la journée par une boisson chaude et d'ailleurs depuis peu, j'ai décidé d'intégrer des étirements avant de commencer ma journée et laissez-moi vous dire un truc, ça a littéralement changé ma vie. Je fais 10 minutes d'étirement tous les matins et vraiment je vous recommande. Tous les lundis, je fais le planning de ma semaine entre administratif, réseaux sociaux, boutique en ligne et illustration. Ce matin, j'ai géré la boutique en ligne parce que j'ai eu énormément de soucis de commande, mais j'ai aussi répondu à mes mails. Généralement, je vais manger un petit déjeuner toujours entre 2h à 2h30 après mon lever. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire du tofu brouillé. C'est vraiment un de mes petits déjeuners préférés car ici, oui, c'est team salé le matin et surtout team salé protéiné. Et après ça, j'ai écrit un script pour la vidéo de la semaine. Trop mimi, je viens d'avoir une interaction avec un papillon en allemand. Je lui ai montré ma caméra et tout. Il était grave en mode waouh, ça c'est incroyable. Ah oui, incroyable, c'est la technologie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau studio vlog. C'est bon, c'est l'hiver, il fait moche, il va faire gris comme ça pendant les 4 prochains mois. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Là, je m'en vais faire des courses. Question de marcher un petit peu avant de reprendre la journée de travail. Ce matin, j'ai vachement bossé sur ma boutique. J'ai eu beaucoup de soucis avec un peu toute la partie SAV. On a eu vraiment beaucoup de soucis. Je dis on parce qu'il y a ma soeur maintenant qui m'aide. On a eu énormément de soucis avec des colis qui sont arrivés pliés et qui ont été détruits par la poste, donc j'ai vraiment géré ça. J'ai aussi fait tout le script d'une nouvelle vidéo, donc je suis assez contente, j'étais assez efficace. Cet après-midi, je vais tourner une vidéo. Normalement, c'est la vidéo qui sort avant celle-ci. Et je dois remettre en main propre certaines illustrations. Et je dois bosser sur un projet d'illustration. Donc voilà un peu ma journée. Un petit chai latte, j'ai allumé la lumière, il est même pas encore 16h. Est-ce que dans toutes mes vidéos, à partir du moment où c'est l'hiver et que ça dure 6 mois, je me plains pendant 6 mois? Oui, vraiment. Pourtant, quand je vivais à Bordeaux, c'était pas non plus l'endroit le plus éclairé du monde, mais j'ai l'impression que j'en souffrais pas autant. C'est vrai que depuis que je suis ici, je trouve ça vraiment dur de faire de la création de contenu parce que à partir de maintenant, tous mes plans vont ressembler à ça. Là, j'étais censée tourner une vidéo pour YouTube, mais je pourrais pas la tourner. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas la faire demain. Et je vais essayer de changer un truc dans mon planning. Mais bref, je voulais un petit peu me poser parce que j'ai pas encore eu le temps de vous parler de notamment ma réouverture de boutique. Je suis rentrée en France il y a bien 2 semaines et demie. En réalité, je suis restée la moitié d'un mois tout simplement en France. C'était pas prévu que je reste aussi longtemps. Je pensais pas avoir autant de travail par rapport à la boutique. Ça a super bien fonctionné. Vous avez vraiment fait beaucoup de commandes et je suis trop contente. Vraiment, c'est trop chouette. Écoutez, bien le bonjour. Aujourd'hui, on est jeudi 24, je crois que c'est ça. Comme vous le voyez, changement de décor, nous ne sommes pas à Berlin, mais à Strasbourg. Je suis plus précisément chez ma sœur et j'ai déjà commencé à préparer une sacrée partie des commandes. Je suis trop contente. Donc là, je vais faire la deuxième moitié cet après-midi et surtout, je vais préparer les prints parce qu'en fait, je me suis super mal organisée, je les ai pas préparés.
ce qui signifie qu'il faut que je les signe, que je les range un petit peu mieux, et comme ça me permettra de m'organiser un peu plus facilement. Donc voilà, on va faire ça tranquille cet après-midi et je vous emmène avec moi. Vraiment, chez ma sœur, c'est l'exposition de mes illustrations et des illustrations d'amis à moi. J'ai fait des stickers à la main. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais la qualité est assez dingue. Je vous mettrai en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé. Malheureusement, ça s'achète sur Amazon, mais j'ai pas trouvé d'autres sites. Et en tout cas, ça permet vraiment de faire des stickers qui sont de super bonne qualité. La seule contrainte, c'est que moi, je les découpe à la main. C'est ça qui fait que les découpes ne sont pas parfaites. J'ai pas de Cricut. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo. Dès que j'ai le temps, j'ai trop envie de vous faire une vidéo anti-haul où je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je n'achèterai pas et tout ce que je n'ai jamais acheté en tant qu'artiste. Et la Cricut en fait partie. Non pas que je ne trouve pas ça bien, au contraire je trouve ça très bien, mais je trouve ça très cher. Et par rapport à la quantité de stickers que je vends, très clairement je ne la rentabiliserai jamais. Donc je préfère faire les stickers les uns après les autres. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la réouverture de ma boutique. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Merci de soutenir ce projet que je mène depuis bientôt 8 ans. J'ai adoré préparer les commandes et j'ai même été aidée par ma sœur et son copain. Donc un énorme merci à eux s'ils passent par ici. Cette réouverture de boutique m'a beaucoup fait du bien. J'avais eu une période où ça avait vachement moins fonctionné. Donc voir que cette nouvelle collection vous a autant plu, ben vraiment juste merci. Merci, un énorme merci du fond du cœur. Ça m'a rendue tellement heureuse de préparer les commandes à nouveau. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime tellement faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la boutique est toujours ouverte. Vous pouvez commander des prints de différentes tailles ou des cartes postales. Donc un énorme merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail. Et je rappelle qu'une autre façon de soutenir ce que je fais est également de liker cette vidéo ou de la commenter. Donc merci aux personnes qui se prendront le temps de faire cela. Et merci d'un point de vue général, juste aux personnes qui me soutiennent. C'est important d'avoir de la gratitude dans la vie. J'en profite aussi pour vous parler des changements de mon site internet par rapport à celui que vous aviez vu pendant un an. Il est vachement moins coloré, il est un petit peu plus classique. Mais le truc, c'est que j'avais envie de rajouter une photo pour donner un contexte au produit. Avant, je trouvais qu'on comprenait pas trop en arrivant sur le site. Là maintenant, j'ai l'impression que les potentiels clients comprennent qui est derrière, que c'est préparé à la main. Et j'ai aussi passé en second plan des pages qui, selon moi, n'avaient plus aucun intérêt à être dans la navigation principale. Les images aussi sont très classiques, il y a juste un fond blanc parce que j'avais vraiment envie que ce soit mes illustrations qui soient mises en valeur et pas forcément avoir plein de fioritures dans le fond. Le site, comme je vous le disais, est relativement classique, même au niveau des couleurs. Mais le projet, c'est que je pense par la suite rajouter un petit peu plus d'éléments qui me ressemblent. Et d'ailleurs, j'ai réalisé tout cela avec le partenaire de cette vidéo qui est Squarespace. Squarespace est une plateforme de site web tout en un où vous pouvez créer et personnaliser votre site. Pour ma part, j'ai créé ma boutique dessus à partir de zéro. C'était vraiment très facile à faire. Mais si cela vous intimide, vous pouvez bien évidemment choisir un template que vous pouvez venir modifier par la suite. Il me reste encore un sacré travail à terminer, comme par exemple remettre mon portfolio à jour, mais je pense que c'est un petit peu le souci de tous les créatifs et que littéralement tout le monde procrastine cette partie. Mais chaque chose en son temps. Déjà avoir réouvert ma boutique, c'est un truc assez énorme. En tout cas, si jamais cela vous intéresse, on se retrouve sur squarespace.com/ectomorph pour l'essayer gratuitement. Et si vous franchissez le pas, vous pouvez utiliser le code ectomorph pour économiser 10% sur votre première commande de site web ou de domaine. J'ai aussi profité de mon séjour à Strasbourg et j'ai pris le peu de temps hors travail que j'avais, soit 3 jours sur 20 jours il me semble, pour être un peu seule et pouvoir explorer la ville où j'ai vécu pendant mes études. Cela faisait plus de 2 mois que je travaillais en non-stop et j'ai accumulé énormément de fatigue, de stress et le manque de lumière d'ailleurs est arrivé hyper brutalement à Berlin. J'ai aussi été très émue par la réouverture de boutique et tout ça a fait qu'un matin à Strasbourg, après toutes ces émotions, j'ai eu qu'une envie, c'était quitter Berlin et retourner vivre en France. Écoutez, je suis en petit solo date ce matin. Je me suis pris un petit matcha de la bouture
Et j'avais envie de me poser un peu pour parler avec vous et un peu vous partager mes réflexions en ce moment. Je suis en retard d'ailleurs parce qu'il faut que je retourne chez une de mes sœurs à 11h. Je crois que j'ai vraiment besoin d'un moment solo. C'est vrai que ça fait 2 semaines où je suis tout le temps avec du monde en étant dans ma famille. Mais avant ça, je suis tout le temps en fait avec des gens. Enfin, je sais pas. En ce moment, je suis un peu dans une période hyper bizarre par rapport à mon activité parce que j'arrête pas de travailler tout le temps. Et je devrais avoir beaucoup de gratitude en fait pour cette période. Mais j'arrive pas trop à en avoir parce que ça commence vraiment à avoir des répercussions sur ma santé mentale et sur ma santé physique. Et je suis rentrée en France en fait pour m'occuper notamment de ma boutique. Et ça fait maintenant 2 semaines que je suis là et j'éprouve vraiment le mal du pays. C'est la première fois en fait que j'éprouve le mal du pays depuis que je vis à Berlin. Je pense que depuis que je suis en France, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, pour moi, le plus gros inconvénient depuis que je suis à Berlin, c'est ma vie professionnelle. Les choses se sont beaucoup dégradées en vrai pour moi depuis que je vis à Berlin et j'en ai jamais vraiment trop pris conscience. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un stress terrible. Lié à cette fermeture de société, vous le savez. Je sais pas, ici tout est beaucoup plus simple en France en fait. Et ça me rend hyper nostalgique en vrai de ma période où j'étais freelance en France. Et je devrais pas voir les choses comme ça parce que je sais qu'à partir du moment où je mettrai un pied dans la gare de Berlin, je me dirais ouais, je suis trop contente de vivre ici, c'est vraiment ma ville. Mais avoir préparé du coup mes commandes depuis ici, cette facilité à pouvoir aller à la poste, c'est plein de petites choses comme ça, tu vois, j'ai pu rencontrer des personnes créatives, tout est beaucoup plus simple. Je trouve qu'il y a vachement une énergie dans ma création que j'arrive pas forcément à retrouver à Berlin. Je l'ai par rapport à l'inspiration, par rapport à plein de choses dans mon environnement, mais j'ai l'impression que j'ai plus cette flamme en moi au niveau de la création comme je l'avais lorsque je vivais en France. J'en ai jamais pris conscience, j'en ai vraiment pris conscience là au cours des 2 dernières semaines. Et hier soir, j'ai regardé mes anciens studio vlogs lorsque je vivais à Bordeaux et je sais qu'il y a plein de choses qui allaient pas lorsque je vivais à Bordeaux, vraiment. Et je suis pas en train de romantiser cette période de ma vie qui a été hyper compliquée pour ma santé mentale, mais d'un point de vue professionnel, c'était vraiment chouette. Certes, je travaillais beaucoup plus, je bosserais plus, je pense, comme je travaillais à ce moment-là, mais je trouvais que tu vois, les choses étaient beaucoup plus simples. Et c'est la première fois que ça me questionne autant. J'ai toujours, on va dire, ma vie professionnelle a toujours été quelque chose qui a guidé mes décisions dans ma vie. Et j'ai toujours su, en déménageant à Berlin, que je reviendrai en France à un moment pour une seule raison, qui est mon activité, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, ça vraiment, j'aime pas trop faire des anglicismes, mais ça kick, tu vois. Il y a vraiment ce truc où je me dis... J'adore vivre à l'étranger sur plein de points, mais d'un point de vue professionnel, c'est trop compliqué. Et je dis pas que c'est impossible, loin de là. Je pourrais mettre en place plein de choses pour que les choses soient beaucoup plus simples pour moi. Je pourrais commencer à beaucoup plus réseauter. Je pourrais peut-être potentiellement avoir un atelier, avoir un espace à moi. Mais en fait, le truc, c'est juste que j'ai pas l'espace mental pour faire ça. Je trouve que mon activité est devenue tellement plus compliquée depuis que je suis à l'étranger que dans ma vie quotidienne, ça me demande de produire 2 fois plus d'efforts, en fait. Et à la fin, j'ai pas d'énergie, j'ai pas l'espace pour pouvoir faire d'autres choses, en fait. J'ai pas d'espace pour pouvoir organiser des ateliers en dehors. J'ai pas d'espace pour pouvoir essayer de connecter avec d'autres gens, de networker, parce que tout est devenu beaucoup plus compliqué et que même d'un point de vue général, le coût de la vie a vachement augmenté pour moi depuis que je vis dans une capitale. Donc ouais, en ce moment, je suis vraiment dans une période trop bizarre où j'ai beaucoup d'affection pour la Luisade il y a quelques années qui avait monté son activité en France et j'éprouve un peu une nostalgie par rapport à ma vie professionnelle d'avant et ça me questionne beaucoup. C'est la première fois vraiment en 2 ans et demi de vie à l'étranger où vraiment là de suite j'ai envie de retourner vivre en France. Sinon, sur une autre réflexion un petit peu différente, je vous ai partagé sur Instagram mes réflexions par rapport au studio vlog. C'était hyper intéressant. Je vous avais fait une story où je vous demandais qu'est-ce que vous aimez bien dans un studio vlog et ce que vous aimiez pas, et c'était pas du tout par rapport à mon contenu. Du coup, j'ai l'impression d'être passée pour une énorme connasse qui faisait une question en mode qu'est-ce que vous aimez bien dans mes studio vlogs, parce que moi j'aime pas ça chez les autres et c'était pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais juste vraiment parler de ce format d'un point de vue général en vous disant qu'est-ce que vous aimez bien dans le studio vlog d'un point de vue général sans viser des créatrices ou quoi que ce soit. Et je vous disais que moi, ce que j'aime bien justement, c'est lorsque les créatrices sortent de chez elles, lorsqu'elles vont dans des petits cafés, lorsque je vois la ville où est-ce qu'elles vivent, lorsqu'il y a beaucoup de processus créatifs, que je vois vraiment la création et lorsqu'il y a vraiment des questions entrepreneuriales qui sont abordées aussi, des questions de chiffres. Et je disais au contraire, j'aime pas justement quand les studio vlogs sont trop romantisés. Parce que moi, j'ai vraiment besoin, tu vois, des fois de
de pouvoir m'identifier à certaines problématiques entrepreneuriales et du coup ouais, on a partagé ensemble par rapport à ça. C'était trop intéressant de voir que vraiment les avis sont hyper partagés. Il y a des gens qui adorent quand c'est full lifestyle, tu vois, il y a des gens qui détestent lorsque il y a des trucs un peu plus perso. Il y a quelqu'un qui m'a dit que par exemple elle a arrêté de regarder mes studio vlogs là depuis quelques temps parce que je partageais trop de perso. Il y a des gens qui me disaient qu'il y avait des créateurs de contenu, ils regardent pas parce que justement c'est trop romantisé. Au contraire, il y a des gens qui disaient que lorsque on parle d'entrepreneuriat, ça les intéresse pas. Je trouve ça trop intéressant, c'était vraiment trop chouette. Et si je vous parlais de ça, c'est que moi, ça fait maintenant... ça fait un sacré bout de temps maintenant que je fais des vlogs sur internet, ça fait 6 ans et chaque année, et si vous me suivez depuis 6 ans, vous savez exactement ce que je vais dire, chaque année depuis 6 ans, j'ai cette période où je me dis pourquoi est-ce que je fais des vlogs en fait, c'est trop bizarre de capitaliser sur ma vie perso, et chaque année j'ai cette période où je fais maxi le tri de mes vidéos YouTube parce que je trouve ça trop bizarre que les gens aient accès à ma vie privée. Et peut-être que de l'extérieur, si vous faites pas des vidéos, ça n'a pas de sens pour vous, mais s'il y a des créateurs de contenu qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît, envoyez-moi un DM, envoyez-moi un commentaire et partagez votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas parfois des méga remises en question sur le fait que vous donnez une partie de votre vie privée à des inconnus sur Internet et que surtout vous capitalisez autour de ça? Et moi, chaque année, j'ai une période où c'est comme ça. Ça dure quelques semaines où je me dis je vais supprimer ma chaîne YouTube, je n'aime pas faire des vlogs. Ça arrivera jamais parce que j'aime trop faire ça. Et ensuite, après, ça reprend. Comme là, maintenant, je suis en train de refaire des vlogs. Mais je trouve que c'est hyper bizarre au final quand tu réfléchis de faire des vlogs parce que tu filmes juste ton quotidien et tu mets ça sur Internet. Et ouais, des fois, j'ai un peu cette sensation que mon contenu ne m'appartient plus. Bref, je suis très en retard. Je vais me diriger vers mes sœurs. Et aujourd'hui, c'est une journée créative. Du coup, je pense que je vais filmer. Ça va être assez cool. Donc, j'ai hâte. J'ai pris le bus pour rentrer à Berlin car c'est l'option la moins chère comparée au train. Waouh, ça pourrait être tout un sujet d'une autre vidéo, mais oui, prenez le train pour protéger la planète. Mais évidemment, le trajet en train, c'est au moins 100 €. Bref, on va pas s'énerver pour ça. Pas d'anxiété climatique dans cette vidéo, je vais vous parler de choses un peu plus positives. J'ai eu beaucoup d'attentes sur mon retour à Berlin, en me disant qu'en arrivant à la gare, j'allais être trop heureuse de retrouver la ville et j'allais retrouver ce sentiment de maison, que j'allais me sentir chez moi et oublier un petit peu tous mes doutes récents. Et ben en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce sentiment si spécial que je retrouve en arrivant ici, je l'ai pas du tout ressenti. Et au contraire, j'avais même aucune envie de retrouver ma routine. 2 jours après mon retour, je suis allée avec mes amis au CIO, qui est un musée que j'aime beaucoup à l'occasion de l'exposition autour de Berlin dans les années 90. J'avais beaucoup d'attentes sur cette exposition, car j'éprouve une forme de fascination pour ces événements qui semblent à la fois si proches et si loin dans le temps. Je me suis toujours demandé comment la jeunesse allemande avait vécu la chute du mur, et surtout comment on se projette dans cette période pleine d'espoir mais également d'incertitude. L'exposition était agréable, mais je pense que je suis restée un petit peu sur ma faim parce que j'aurais voulu peut-être un petit peu plus de contexte historique et politique à certaines images. Et surtout, on y est allé une après-midi où il y avait un monde énorme. Cela dit, j'ai quand même aimé les photos au point d'acheter ces 2 cartes postales qui sont 2 photos tirées de l'exposition parce que j'aimais beaucoup les couleurs dessus. J'ai enfin commencé à me sentir de retour chez moi grâce à mes proches que j'ai vus ce jour-là. Et avoir été entourée cette journée m'a permis de me dire que oui, je suis enfin à la maison. Berlin, c'est là où j'ai ma vie désormais. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, j'ai décidé de délocaliser ma boutique en France et de plus m'en occuper en fait depuis Berlin. C'est une décision qui me chagrine un peu parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore préparer les commandes et j'adore vraiment pouvoir avoir la main mise sur ma boutique. Le problème c'est que ça va faire maintenant plus d'1 an que je l'ai réouverte depuis que je suis ici et honnêtement j'ai tout essayé et ça marche pas en fait. Il faut juste que je me rende à l'évidence. Aujourd'hui je dirais 98% des commandes qui sont passées sur la boutique sont commandées depuis la France. Donc aujourd'hui, ça n'a absolument plus aucun intérêt pour moi d'envoyer des commandes vers la France depuis un pays étranger. Les frais de port sont beaucoup plus élevés, le suivi est vraiment approximatif. Et donc ouais, ça vaut mieux de tout faire directement depuis la France. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des précommandes sur ma boutique. Question de voir à peu près où est-ce qu'on en était en matière de stock. La plupart du stock maintenant est vendu. Tous les stickers ont été vendus. Ceux de Club Maté, la plupart ont été vendus aussi.
Donc je suis très contente voilà, de me dire aussi que une partie du stock a été vendue et que maintenant au cours du mois de novembre, je vais pouvoir travailler sur une nouvelle collection. Donc je suis vraiment trop contente. C'est vrai que la boutique, c'est un projet que je mène maintenant depuis 8 ans déjà et à chaque fois c'est un projet que j'aime trop et je suis trop contente de préparer les commandes. Donc maintenant, qu'est-ce qui est un peu l'avenir de la boutique? En clair, ce qui va se passer, c'est que là ça va être une période de test pendant 2 mois où toutes les illustrations sont à Strasbourg et sont chez ma sœur et c'est ma sœur qui va les préparer. Évidemment, je vais la rémunérer et en fait au bout de 2 mois on verra si c'est rentable ou pas, si elle prépare trop peu de commandes parce qu'il y a trop peu de commandes. Dans ce cas-là, la boutique sera toujours fermée et elle réouvrira juste quand je rentrerai en France, à savoir entre 3 à 4 fois dans l'année. Si effectivement ça fonctionne bien, on continuera sur ce principe. Donc n'hésitez pas à passer commande d'ailleurs si ça vous intéresse. Tout ce qu'il y a sur la boutique à l'heure actuelle ne sera pas réédité. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, ma sœur vous préparera la commande. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai récupéré gratuitement parce que j'aime énormément les couleurs et la réalisation. Lorsque j'étais à Strasbourg, j'ai passé une journée avec Elodie de la chaîne Le Coin d'Elodie. J'ai vraiment passé un excellent moment et d'ailleurs si tu regardes ce vlog, merci pour cette belle journée en ta compagnie, c'était trop chouette. On allait manger dans un café et tu pouvais récupérer en fait la programmation du théâtre de Strasbourg et j'adore comment ça a été fait, que ce soit au niveau du choix des typos, au niveau de la couleur. Et une autre affiche que j'avais vue dans Strasbourg que j'avais trop aimée, quelqu'un m'avait partagé le nom du studio, je suis pas sûre de le retrouver, c'était l'affiche pour la fête du vin. J'aimais trop, pareil, donc je vous partage ça, c'est un peu mes petites inspirations en ce moment. J'avais aussi fait un réel lorsque j'étais encore à Berlin, où j'avais un petit peu capturé tout ce qui m'avait inspiré récemment. Je trouve ça toujours pertinent en fait en tant que créatif d'avoir des sortes de petits tiroirs où tu vas garder des choses, que ce soit effectivement du matériel, tout comme là j'ai pu le faire en réel ou en fait sur Pinterest, sur Instagram, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, je suis fatiguée. En vrai, je sais même pas pourquoi je parle alors que je suis au bout du Rolls. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Vraiment, j'aurais trop voulu tourner ma vidéo, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que je suis vraiment sacrément fatiguée. Je vous mettrai à l'écran une capture de ce à quoi ressemble la vidéo, mais en clair, j'ai juste décidé de rajouter 2 prints sur le mur pour ajouter un petit peu de couleur et c'est tout bête, vous voyez c'est super mal accroché et tout, mais ça permet tout simplement de rajouter déjà beaucoup plus de couleur et de saturation à ma vidéo. Et voilà, c'était une petite astuce pour vous dire que des fois t'as pas besoin d'investir dans un fond ou des trucs hyper complexes, tu mets 2-3 photos et ça fait déjà quelque chose qui est bien mieux. Et d'ailleurs j'aime trop cette affiche, je vous mettrai à l'écran le compte de l'artiste si jamais vous la connaissez pas, et ça je vous en ai parlé hier. Regardez mon petit outfit of the day. J'aime trop ce haut, il est trop beau. Je l'ai trouvé pour 4 € sur Vinted, c'est un Hollister. Il est trop chouette. J'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Des fois, ma vie, elle est juste... Enfin, ma vie de taf est juste genre relativement classique. J'ai passé l'après-midi à monter ma vidéo, on dirait pas pour une face cam, mais ça m'a pris quasiment 2 jours entre le tournage et le montage. Parce que j'avais plein de ressources externes à chercher et à télécharger pour pouvoir appuyer mes propos. Et c'est vrai que c'est une partie qui est quand même relativement chronophage. Si jamais ça vous intéresse, je peux vite fait vous montrer comment est-ce que je m'organise. Je fonctionne toujours de cette façon. Je commence par la colorimétrie. Je ne suis pas du tout une experte et d'ailleurs on me l'a déjà critiqué en commentaire. Mais sachez une chose, ici c'est une chaîne d'illustration. Il n'y a pas de conseils vidéo, désolé. Et après ça, je vais faire le dérush pour que ce soit le plus digeste possible, mais j'ai quand même pas envie que la vidéo soit trop courte. Vous savez, ici, on aime bien les formats qui restent quand même relativement longs. Et c'est aussi à cette étape que généralement, j'ajoute aussi le texte en vrac. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas fait à ce moment-là. Et ensuite, je monte la vidéo depuis le début en ajoutant les illustrations, les transitions, les effets sonores, les textes et surtout les ressources externes.
Pour le coup, j'aurais aussi travaillé le lendemain dessus, ainsi que sur la miniature, la barre d'infos et les chapitres sur YouTube. On s'en rend pas compte, mais c'est un sacré travail de produire une vidéo YouTube. Tout ça pour que la vidéo ne plaise pas trop au final. C'est pas toujours évident de devoir gérer ça, mais je sais que ça fait partie du jeu. C'est quasiment impossible en fait de sortir toutes les semaines une vidéo qui fonctionne à chaque fois, surtout quand tu fais tout toute seule. Donc ça fait partie du jeu et oui, ça arrive parfois de faire des formats moins performants ou des formats qui intéressent moins. Et là, c'était le cas avec cette vidéo. Mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y aura d'autres vidéos qui fonctionneront très certainement bien mieux. Bonjour, je vais aller travailler dans un café. Écoutez, cette caméra m'aide beaucoup à vlogger dehors, mais en même temps c'est quand même bizarre parce que du coup tu captes de l'extérieur que je parle dans le vide. Je vais aller bosser dans un café aujourd'hui. J'avais vu une des dernières vidéos de Carrie Cakes où elle disait qu'elle essayait de faire 10 000 pas par jour et que du coup pour se motiver, ce qu'elle faisait c'est qu'elle allait marcher à un café. Là j'ai pas prévu moi de faire 10 000 pas par jour, mais je voulais juste aller marcher. Donc je me suis dit, je vais à un café qui sera le plus loin possible et ouais, je vais passer un petit bout de temps là-bas pour bosser sur l'ordi. L'après-midi, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, ça faisait assez longtemps, parce que je voulais réfléchir à une composition pour une future illustration. Du coup, j'ai placé des éléments, j'ai décalqué des formes pour voir ce que ça peut donner. L'idée, ça serait par la suite de créer un grand format, après à voir, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à expédier, c'est surtout pas du tout ce qui fonctionne le mieux sur ma boutique. Mais dans le doute, je vais m'aider de Photoshop afin d'éviter le zoom Procreate. C'est d'ailleurs en ayant transféré toutes mes illustrations faites sur l'iPad via l'option copier-coller, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de cette option, sur Photoshop que j'ai pu réaliser ces énormes affiches pour un client. J'ai créé 9 illustrations pour l'espace WeWork de Dieppel, ici sur Berlin, et c'est un projet que j'ai adoré faire. Peut-être d'ailleurs que je modifierai même la carte par la suite pour la proposer à la vente parce que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, je trouve ça assez impressionnant de me dire que c'est mon tout petit iPad qui a créé des formats aussi grands. Donc vraiment, l'astuce, si vous voulez des formats grands sur Procreate, afin d'éviter au maximum la pixelisation, c'est de copier-coller tes éléments dans Photoshop et de directement les modifier dedans et pas les modifier dans Photoshop. Et en parlant de grands formats, si ça vous intéresse, je vends des formats A2 sur ma boutique. C'est temporaire, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder. Regardez ma très belle tasse Alsace, j'avais complètement oublié son existence. Je l'ai retrouvée en fait dans un carton là quand je suis rentrée en Alsace. Et je crois que je ne l'ai plus vue depuis 3 ans en fait. Je l'avais à Bordeaux.
Et elle est trop belle, c'est un cadeau que ma maman m'avait fait, il me semble. Oui, il me semble. J'espère ne pas me tromper si c'est un cadeau d'un autre membre de ma famille. Mais elle est trop chouette. Et d'ailleurs, je me dis, il faudrait trop que je fasse une petite illustration un jour autour de l'Alsace. Vraiment dans le même style, avec des petites représentations très clichés, genre les bredele. Moi, je viens du Bas-Rhin, du coup, je dis plutôt les E que les A. Genre, je sais pas s'il y en a un dessus. Ah, il n'y en a pas. Genre, par exemple, pour moi, ça, c'est un Mennele. Et je sais que dans le sud, on va plutôt prononcer avec des A. Donc, il y a des bredele, il y a le petit pain d'épices. Il y a la poterie. Je sais pas si c'est la poterie de Betschdorf. Mais bref, je suis trop fière d'être alsacienne. Vraiment, meilleure région du monde. 10 sur 10, l'Alsace. Vendredi, 18h42, je suis en train de faire un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. Et je suis trop contente. Ce soir, je prends du temps pour moi. Et c'est une soirée juste avec moi-même, et ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait et je suis trop contente. Cette semaine, j'ai dessiné à nouveau, ça faisait longtemps que j'avais plus dessiné. J'ai dessiné pour des clients au cours des derniers mois. J'ai notamment fait une illustration pour Adobe Max. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à cette illustration, j'ai pris un projet qui n'a pas été sélectionné. Je vous en avais une fois parlé brièvement, mais il me semble que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière. Non, je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais été potentiellement sélectionnée, enfin non, c'est pas que j'avais été potentiellement, on avait sélectionné mon travail pour un projet qui avait l'air assez ouf, où j'aurais été vendue dans une grande enseigne en France. Et ça aurait été assez dingue, en fait, un des plus gros projets que j'aurais eu l'occasion de faire. Et donc, on m'a sélectionnée pour mon style graphique, pour qu'au final, on me dise que ce soit trop coloré, ce que je fais et que je devais faire un truc minimaliste. Donc, j'ai dit, bah non, dans ce cas-là, prenez un artiste minimaliste et demandez pas, en fait, à quelqu'un de faire à la façon d'eux. Je trouve ça hyper irrespectueux déjà pour moi, pour mon travail. Et je trouve ça hyper irrespectueux aussi pour la profession. Enfin, je sais pas, c'est pas correct de prendre quelqu'un et de dire ne fais pas ton style. Bah, dans ce cas-là, payez la bonne personne qui a ce style graphique, bref. Et donc, j'ai réutilisé cette illustration que, évidemment, j'ai remodelée pour faire ce projet que j'avais fait pour Adobe Max. Et surtout, hier, j'ai passé toute l'après-midi à dessiner. Je vous ai pas montré parce que c'était un peu un moment de moi à moi. Parce que j'aime bien, en fait, des fois avoir juste ces moments de reconnexion à ma créativité. Et donc, j'ai passé toute la soirée à faire cette illustration. Je vais vous la montrer. Mais cette caméra, en fait, je ne pense pas que vous arriverez à voir la qualité dessus. Mais c'est pas grave. Je vous ferai des inserts. J'ai fait le brouillon de cette illustration. Ah, si, vous voyez un peu, que je trouve absolument incroyable. Genre vraiment, j'ai fait ça, je suis trop fière de moi. Je vous mettrai de toute façon des inserts. Alors là, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est une sorte de brouillon. En fait, j'ai décalqué la plupart des éléments et l'objectif par la suite, c'est évidemment de faire les éléments dans mon style graphique et un petit peu en mode collage. Là, c'est vraiment genre juste j'ai décalqué pour créer la composition et je fais des trucs vraiment très vite. Il y a vraiment des soucis de proportion, enfin bref, il y a plein de soucis même au niveau des couleurs. Mais c'était juste pour voir ce que ça pouvait donner et je suis trop fière de moi. Donc j'ai passé toute l'après-midi hier à réfléchir à cette compo, à travailler dessus et puis maintenant j'ai trop hâte de me mettre à m'en occuper tout simplement. J'ai fait vite fait un petit croquis, je sais pas si vous verrez, mais en clair. Enfin à la base je pensais faire un ramen, mais je pense que je préfère faire un plateau sushi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire de la nourriture japonaise, mais les couleurs m'inspiraient bien. Et donc l'objectif ça serait derrière de faire un chien qui a des longues oreilles, donc ce sera très certainement un cocker, et sur lequel je vais mettre plein de barrettes de toutes les couleurs. Et d'ailleurs si ça vous intéresse par rapport à l'illustration d'avant, regardez, c'était ça, le brouillon. Il est vraiment hyper minimaliste, mais ça m'a permis de réfléchir sur à quoi je voulais faire. Donc ouais, trop contente de m'être reconnectée à ma créativité, d'avoir été à nouveau productive par rapport à ça. Hyper fière de moi de m'être écoutée parce que je pense qu'au-delà du travail, c'est vrai que ça fait quelques temps que je me fais pas forcément passer en priorité parce que je pense qu'au fond de moi, je me dis que je ne mérite pas. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai un peu ce rapport hyper bizarre. Je pense qu'il est vraiment 100% lié aux réseaux sociaux, un peu ce truc de mérite et de récompense. Si par exemple je ne travaille pas suffisamment, selon moi, dans une semaine, je vais pas me récompenser. C'est hyper méchant par rapport à moi-même. Ou par exemple, si je vais créer du contenu qui n'a pas suffisamment engagé, je me dis que je ne me mérite pas ci ou ça. Oh waouh, je suis en train de faire ma propre psychanalyse là ce soir et je me dis tiens, il y a peut-être des choses à creuser. Et donc ouais, je pense que tu vois, je me suis pas forcément écoutée récemment et aussi ce truc de j'en avais fait toute une bande dessinée par rapport à ça, je suis vraiment une people pleaser et même si ça va de mieux en mieux, j'ai quand même tendance à pas réussir à dire non. Et c'est vrai que ça vient aussi entretenir ma FOMO qui est des fois assez intense.
Mais là, ce soir, il n'y a pas de people pleasing, il n'y a pas de FOMO, c'est juste moi et moi, sachant que genre, il y a un truc ce soir, mes copains, ils vont faire quelque chose tous ensemble, mais je suis en mode non. Ce soir, c'est moi, mes illustrations, YouTube. Je suis en train de regarder une vidéo de l'atelier de Marion, qui d'ailleurs m'a dit en commentaire que si le cœur m'en disait je pouvais partager sa chaîne, et ben je partage sa chaîne, parce que cette vidéo, je la trouve super intéressante. Et donc, je vais juste dessiner, boire ma petite tisane, et je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente.